Faire bonne figure, intelligence ou trahison de soi? Vous riguiez à la blague franchement nulle de votre supérieur hiérarchique. Vous accueillez avec douceur l'erreur lourde de conséquences d'un collaborateur. Vous faites comme si de rien n'était alors qu'intérieurement, ça n'est pas du tout le cas. Vous portez un masque et vous le savez. Mais combien de masques portez-vous sans même vous en rendre compte? Je suis Isabelle Loire, créatrice de la méthode EsoCosma. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des masques émotionnels. Oh, pas pour vous dire de les enlever, mais pour vous aider à les voir. Et surtout, à choisir lesquels porter. Le masque n'est pas un mensonge. On entend souvent « soyez authentique, soyez vrai, enlevez vos masques ». Je voudrais nuancer cette injonction. Parce que le masque émotionnel n'est pas une trahison de nous-mêmes, c'est une intelligence sociale. C'est une réponse adaptée à un contexte. Quand nous accueillons avec douceur l'erreur d'un collaborateur, alors que nous sommes furieux à l'intérieur, nous ne sommes pas hypocrites. Nous sommes aussi cette part de nous qui prend l'autre en considération et qui tient compte de l'enjeu relationnel, qui sait que ce moment demande quelque chose de précis. Le masque, c'est ça. Ce n'est pas cacher qui nous sommes, c'est choisir ce que nous montrons en fonction de ce que la situation demande. Ces masques, nous les avons développés depuis l'enfance, au fil de nos expériences, parfois imposés par des circonstances qui ne nous ont pas permis mieux. Ils nous ont protégés, ils nous ont permis de naviguer. Ils ont été et sont encore précieux. Le problème, c'est que parfois, ils sont limitants. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, celle de la dinde de Noël. La dinde observe le paysan depuis des mois. Chaque matin, il arrive, il la nourrit. Il est bienveillant, régulier, attentionné. Elle en conclut logiquement. Le paysan, c'est mon ami, jusqu'au matin du 24 décembre. Cette histoire un peu triste illustre quelque chose d'essentiel. Nos expériences passées nous apprennent à survivre, mais elles ne nous apprennent pas à naviguer dans l'inconnu. Et nos masques émotionnels fonctionnent de la même façon. Ils ont été forgés pour des situations passées, des contextes précis, des relations, des environnements, des règles du jeu qui existaient à un moment donné. Mais le monde a changé considérablement et très vite. Le carburant à 2 euros, des régions réputées stables qui s'embrasent du jour au lendemain, des entreprises centenaires qui disparaissent en quelques mois, des métiers entiers qui se transforment. Nous vivons dans ce que nous appelons un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et dans ce monde-là, nos vieux masques ne suffisent plus. Là, nous nous posons souvent une question. Mais si nous ne pouvons plus nous baser sur notre expérience passée, sur quoi nous appuyons-nous? C'est une question vertigineuse et elle est légitime parce que ne pas savoir sur quoi s'appuyer, ça fige, ça paralyse et ça génère une anxiété profonde. Alors, nous continuons à porter les vieux masques parce que nous ne savons pas lesquels mettre à leur place. La réponse EsoCosma est toute simple. En EsoCosma, je travaille avec 3 principes. Le premier principe, c'est l'encre intérieure. Si le monde extérieur change en permanence, il y a quelque chose qui ne change pas. Nous, notre cœur, nos valeurs profondes, l'image fondamentale que nous avons de nous-mêmes. Je suis qui je suis, quoi qu'il arrive. Les masques changent, mais nous, à l'intérieur, nous restons qui nous sommes. Et cette sécurité intérieure, c'est ce qui nous permet de nous adapter en surface sans nous perdre en profondeur. Le deuxième principe est celui de l'étoile polaire plutôt que celui du plan. Nous abandonnons le plan sur 10 ans, non pas pour avancer à l'aveugle, mais pour choisir une direction, une valeur, une intention, un cap. Quelque chose vers lequel nous voulons aller. Et ensuite, nous regardons ici et maintenant ce que cette direction demande concrètement, avec la liberté de modifier, d'ajuster au fur et à mesure de ce que nous découvrons.
Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la navigation. Le troisième principe est simple également, les conditions du changement. Quand un masque ne fonctionne plus, on parle souvent de résistance au changement. Mais avant de parler de résistance, je pose toujours 3 questions. Première question, sommes-nous vraiment au courant de ce qui est en train de changer? Dans un contexte et dans un monde saturé d'informations contradictoires, comprendre l'ampleur réelle d'une situation n'est pas toujours évident. Acceptons-nous la question? Acceptons-nous la situation telle qu'elle est? Tant que nous sommes dans le refus, dans la colère, l'incompréhension, le deuil, le nouveau masque ne peut pas s'installer. Rien ne se passe. Et enfin, troisième question, avons-nous accès au nouveau masque? Est-il disponible? Est-il à notre taille ou est-ce douloureux que de le porter? Parfois, nous savons qu'il faut changer, mais nous n'avons pas encore les ressources pour le faire. Ce n'est pas de la lâcheté, hein, ce n'est pas de la résistance, c'est simplement que le nouveau masque n'est pas encore là, pas encore à notre disposition. Je vous propose maintenant un temps pour vous. Pensez à une situation actuelle dans laquelle vous vous sentez un peu coincé, un peu en décalage. Fermez les yeux si c'est plus confortable pour vous. Prenez une respiration ample et laissez venir à vous une image de cette situation dans cet espace qui est situé tout autour de vous. Ce n'est pas pour l'analyser, c'est juste pour la regarder. Laissez venir cette représentation de cette situation et observez ce que vous voyez, son atmosphère, ce qu'il s'y passe. Puis, posez-vous ces questions, une par une, et laissez venir à vous ce qui vient sans forcer. Première question. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez que vous n'aviez pas compris avant? Ensuite, posez-vous la question, est-ce que je peux accepter que la situation soit comme ça pour l'instant? De quoi aurais-je besoin pour l'accepter? Visualisez dans cette situation des éléments qui vous soutiennent et qui vous permettent d'accepter la situation telle qu'elle. Peut-être est-ce des personnes, peut-être des ressources, des valeurs. Quels sont ces éléments qui vous sont utiles et soutenants? Troisième question. Où suis-je dans cette situation? Quel est votre rôle? Est-ce cohérent? Est-ce aidant avec la situation? Que voudriez-vous changer? Observez simplement ce qu'il se passe dans l'image et dans votre corps, dans votre rapport à la situation. Cet exercice est là tout simplement pour vous permettre de prendre conscience de cette image inconsciente et de pouvoir, en portant toutes les ressources de votre conscience sur cet inconscient, de pouvoir le modifier, l'accompagner pour que ce soit adapté à la situation, à vos enjeux et à qui vous êtes vous-même profondément. Vous voyez, les masques émotionnels ne sont pas vos ennemis. Ils sont votre intelligence adaptative. Mais dans un monde qui change plus vite que nous, certains masques forgés hier ne sont plus adaptés aujourd'hui. La question n'est pas d'enlever vos masques, c'est d'en prendre conscience. Pour choisir, en connaissance de cause, lequel porter, quand et pourquoi. Parce que vous n'êtes pas votre masque, vous êtes ce qui est derrière. À très bientôt.